Il y a eu dans un premier temps une formation que je faisais en psychologie d'urgence où j'étais amenée à apprendre en fait le soutien immédiat comme ça aux impliqués, à leur venir en aide, si on peut dire ça comme ça. Et puis dans le soutien immédiat, il y a vraiment cette notion d'être avec l'autre en fait, hein, après un événement potentiellement traumatisant et puis une perte de tous les repères et puis de retrouver simplement le contact en fait avec l'autre. Et je crois qu'il y avait vraiment cette notion de lien à l'autre qui, après, en entendant un petit peu parler de l'ACP, après avoir fait cette formation en psy d'urgence, m'a dit mais en fait il y a ça, il y a quelque chose de similaire en fait. Quand j'ai entendu la première fois parler de l'ACP, donc il y a eu un cours à l'université, ça vient coller à la représentation que j'avais du métier de psychologue. Dans les valeurs en fait du métier, de ce que je me représentais en fait de ce travail en étant étudiante à ce moment-là. Donc c'était un peu une conversion de différentes choses en fait où je me suis dit où j'ai compris qu'il y avait quelque chose dans l'ACP qui correspondait à ce que j'avais envie de faire en fait, puis dans le domaine dans l'approche avec laquelle je voulais me former. Comment est-ce qu'on fait finalement pour être en fait, sans faire. C'est ça un petit peu le truc, c'est que on peut apprendre plein de techniques, plein de choses et être dans le faire, mais là ça demande d'être vraiment dans l'être. Et c'était ça qui moi me parlait vraiment, de retrouver un peu cette essence d'être avec l'autre et de rejoindre l'autre finalement là où il est. Ce que j'ai compris avec la psy d'urgence et puis que j'ai pu développer finalement avec l'approche centrée sur la personne. Comment est-ce qu'on peut être avec l'autre mais sans rien faire et sans rien dire parfois. Et après émergent plein de choses, plein de techniques, hein, voilà. Mais à la base, il y a ça qui est là et c'est ça qui m'a attirée aussi dans cette approche. Juste on est là et puis on sent que l'autre voit qu'on est là. À un moment donné, il y a comme un peu une connexion comme ça et pour la personne une reconnexion à elle-même. De pouvoir être avec soi pour pouvoir être avec l'autre et dans ce contact en fait. Et puis justement, dans des moments où les personnes ont vécu un événement potentiellement traumatisant, il y a un peu une perte du lien à soi. Et comment est-ce que nous, on peut les accompagner dans cette reconnexion. J'ai choisi aussi cette approche dans le sens où ça correspondait à des valeurs importantes pour moi, et notamment une qui est vraiment celle de la liberté et le fait justement qu'on ne vient pas se placer en expert hein, dans la thérapie ACP, mais on permet à l'autre en fait de faire son cheminement et puis de se découvrir, de se redécouvrir et puis que lui puisse se mettre au centre de sa vie en fait et faire ses choix et garder vraiment cette notion de liberté.